Bienvenue dans l'émission Kérida Flash People. L'artiste que vous allez découvrir aujourd'hui est de la Guadeloupe. On peut le classer comme l'une des références du reggae dancehall et du hip-hop. Il est l'artiste incontournable du milieu underground. Fidèle à ses racines et à son public, il va tout nous dévoiler sur sa carrière. C'est avec joie que je vais vous présenter Kérosène. Bienvenue Kérosène, merci de nous accorder cette interview. Merci pour l'invitation. C'est avec plaisir. Okay. Je vais donner quelques infos. Kérosène est un artiste incontournable de la scène reggae dancehall et du hip-hop qui a fait ses débuts depuis son plus jeune âge. Il totalise environ 10 ans de carrière et possède à son actif plusieurs singles, un album, Sky's the Limit, sorti dans les bacs en décembre 2013. Plus de 10 collaborations. 2014 est l'année de sa consécration. Il remporte 4 prix au Hit Local Awards. Meilleur artiste de l'année, meilleur artiste dancehall, meilleur artiste rap et meilleure collaboration avec La Rose, le hit Pliski Zammi. De plus, il a assuré la première partie de Section d'Assaut en Guadeloupe devant 10 000 personnes en mars 2013, ainsi la première partie de La Fouine en Guadeloupe devant 4 000 personnes en juillet 2013 également. C'est un artiste reconnu du public caribéen, mais également des acteurs principaux de la scène urbaine nationale. Alors Kérosène, n'est-ce pas un beau parcours musical? Es-tu fier de ton parcours? Ouais, dit comme ça a l'air sympa, ouais. Ça a l'air sympa ou c'est réel? Non, c'est réel, ouais, je suis assez satisfait. Mais bon, comme je dis tout le temps, c'est le boulot qui paie, c'est tout. Donc je suis satisfait de l'effort. De l'effort, très bien. Donc c'est en même temps une passion qui te motive. C'est surtout une passion, ouais. C'est principalement ça. Avant d'être quoi que ce soit d'autre, c'est juste une passion. Très bien. Ton vrai nom est Sébastien Julien Emmanuel Lurel. Pourquoi Kérosène? Déjà, je trouvais que Sébastien comme nom d'artiste, c'était pas très original. Et puis, je sais pas, Kérosène, parce que je voulais qu'on s'en fasse le tour du monde. En vrai, même les oiseaux, rien ne fait le tour du monde sauf un avion. Dans les faits, l'avion ne va nulle part sans kérosène. Donc, c'était pour montrer le côté, je veux que ma musique voyage, et si tu joues trop à côté, ça explose à la gueule. Voilà. D'où vient cette passion pour la musique? Ça par contre je sais pas, c'est dès ma plus jeune enfance, mais ma grande sœur faisait partie d'un des premiers sound system de la Guadeloupe, Jalawa Sound System, big up au passage. Et donc dès petit j'ai assisté au premier répète, j'avais 6 ans et demi, donc les freestyles sont venus de là. Ça a vraiment commencé tout jeune. Ouais. En quelques mots, comment as-tu vécu l'aventure du groupe Black Scare dont tu avais parti avec ton acolyte Shabba en 2002? Bien, en fait j'ai aucun mauvais souvenir de la musique, j'ai aucun mauvais souvenir. C'est vrai que maintenant on n'est plus ensemble, mais tous les membres, enfin attends, je réfléchis quand je dis tout. Attends, la plupart des membres, on est encore en bon terme, et c'est des amis en fait. C'est des amis, on s'est rencontrés un peu avant le Black Scare, on se retrouve encore après. C'est vrai que musicalement on a pris des voies différentes où il y en a qui tout simplement ont arrêté. Mais non, aucun mauvais souvenir, c'était cool. C'est mes débuts. Très bien. Peux-tu également me parler du groupe La Russie, dont tu es parti en 2006? Ouais, c'est ça. La Russie, c'était un concept spécial au début en fait. C'est que j'étais tout seul avec le Black Scare qui commençait déjà plus ou moins zigzagué, on va dire. Et puis, il y a juste Mike et Naïsi qui sont venus devant moi comme deux fous, qui m'ont dit Kérosène chante, et nous on fait tout le reste derrière. S'il y a des gens à clasher, on clash pour toi. Ils voulaient vraiment représenter la ville, au début c'était ça. Et puis au fur et à mesure ça s'est professionnalisé. Après c'est pas une rencontre du jour au lendemain non plus. Mike et Naïsi, je les connais déjà depuis bien avant l'an 2000, depuis le collège. Donc on se connaît depuis de longues années et puis voilà. D'accord. Et voilà. Toujours Et puis là, ouais, toujours au mon terme, mais c'est pour la vie. D'accord, des frères. Ça, ouais. Peux-tu nous dire si tu écris tes textes, tu composes, tu produis tes chansons? Oui. Oui. Je fais pas les instrus, je suis pas compositeur, mais auteur et interprète, ouais, je tiens vraiment à écrire mes textes.
Pour moi, les gens qui écrivent pas les textes, c'est des wack. Bon, on va dire sauf le zouk, puisque le zouk c'est un peu plus spécial, ils ont le droit de ne pas écrire leur texte, c'est le zouk. Mais oui, j'écris mes textes. Mais pour le titre Arc-en-Ciel, c'est toi qui as écrit. C'est du Sur zouk. tout. C'est un mélange de zouk. Ouais, non, oui, c'est du zouk. D'accord. Mais je vais te dire, je suis pas un zoukeur. D'accord. Même si je fais du zouk, je Mais suis tu pas un participes, zoukeur, hein. c'est moi qui. J'écris mes textes, ouais, Tu c'est participes, le principe, ouais. Voilà, Non, c'est mais plus moi, important. En fait, je suis pas vraiment un gars de dancehall ou de rap, je suis vraiment artiste, j'aime tout. J'aime tout, donc ça veut dire qu'à l'avenir, il y aura des gros cas, des compas, tout. Dès que l'instrument me plaît, je fais. Très bien. Peux-tu me dire quel est ton souvenir marquant de ta carrière? Bon, il y en a plein des marquants. Le plus marquant, marquant. ça a été mon premier autographe, en fait. Ça a été C'est mon vrai. premier autographe. J'étais jeune, c'était dans une soirée un peu mouvementée où il y avait des gens avec qui je m'entendais pas bien à l'époque qui étaient venus chanter à Sainte-Rose. Bref, c'était une soirée spéciale et il y a un petit gars qui vient me demander de lui signer sa sacoche. Mais en fait, j'étais jeune, j'étais au lycée, en seconde. J'ai pas compris, j'ai cru qu'il se foutait de moi en fait, pour ne pas mentir, et je l'ai insulté. Je lui ai dit, ouais, qu'est-ce que tu me racontes? Tu réalisais pas en fait. Voilà, je l'ai clairement insulté, je lui ai dit de partir, de ne pas rester devant moi. Et c'est un grand homme qui m'a dit, quelques secondes plus tard, qu'est-ce que tu viens de faire? Je lui ai dit, ouais, mais il se fout de moi, il me demande de signer sa sacoche et tout ça, puisque pour moi, franchement, c'était pas concevable. Et il me dit, non, le gars, il ne se moquait pas de toi, il était sérieux. Je tourne ma tête, je vois que le gars est un peu plus loin, il attendait vraiment un autographe. D'accord. C'était, ouais. Tu t'es excusé, j'espère, après. Oui. Ouais. D'accord. Et si tu devais définir l'univers de Kérosène en 3 mots? Famille, Russie, Sainte-Rose. Merci. Pas de quoi. Kérosène, parle-moi de ton premier album Sky's the Limit, sorti dans les bacs en décembre 2013. C'est une mission, cet album-là. En fait, il y a des morceaux dont 6 avril 2006 et quelqu'un, Biden Soleil, qui ont 6 ans. Non, ouais, 6 ans aujourd'hui. Donc en fait, c'est vraiment un album. Je ne me suis pas pressé. Au début, je ne voulais pas faire d'album. Spécialement à la base, il faut le dire. Après, je suis quelqu'un de perfectionniste. C'est-à-dire que si je sais que j'ai un morceau qui vaut vraiment le coup, je vais le laisser là jusqu'à ce que je suis sûr d'avoir au moins 10 autres qui suivent. Et c'est pour ça que ça a pris autant de temps à sortir en fait. Comme Mundo Stress, il a 3 ans. Tu vois, j'étais là au travail, c'est venu, j'ai écrit, mais je savais que c'était trop lourd pour être juste envoyé comme ça. Donc j'ai pris mon temps et c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Après, c'est un album que j'aime, mais que j'ai déjà presque oublié. Comme je te disais, je suis perfectionniste, donc c'est passé. C'est passé. Bon, tout ce qui est écrit, déjà écrit, maintenant c'est... Donc tu nous prépares une bonne suite, je le sens. Oui. Oui, toujours. Ah oui. d'accord. Hâte de découvrir, hein, sincèrement. Okay. Mais pourquoi Sky's the Limit? Ça c'est mon état d'esprit. Mon mot préféré c'est progresser. Ça veut dire que même si on est déjà au top, on peut aller plus haut, toujours plus haut, c'est progresser. Sky's the limit, ça veut dire que je vais arrêter quand je serai mort, c'est tout. Sinon, tant que je suis encore vivant, je vais devant. Très bien. Mais pourquoi, parmi tous les titres de ton album Sky's the Limit, quelle chanson te ressemble le plus? Merci. Le dernier morceau de l'album. Ouais. C'est vraiment ça parce que c'est le plus hardcore des morceaux parce que c'est pour moi c'est celui qui relate un peu le quotidien mieux. Après c'était un album justement donc je ne pouvais pas me faire plaisir à 100%, il fallait que je pense un peu au public, je ne pouvais pas faire que ce que j'aime faire, entre parenthèses du hardcore. Donc mais si j'essaie de synthétiser un peu, de parler, d'expliquer certaines choses à ma famille, d'expliquer certaines choses à mon public, sans être pour autant dans le vécu, dans le vrai, dans le... je sais pas, j'aime. Tu t'exprimes en fait de ce que tu ressens, tout simplement. D'accord. Peux-tu me parler de ta rencontre avec X-Men, avec qui nous te retrouvons en duo, excuse-moi, sur le titre La Nouk Sauti? Tout à fait.
La rencontre, je n'ai absolument aucune idée. C'est vrai? Je sais même plus quand est-ce que... Non, sérieusement, je sais pas comment on s'est rencontrés. En tout cas, on s'est pas rencontrés pour la collaboration en fait. On se connaissait déjà, on se côtoyait, donc ça a été... Je me suis forcé à rien sur l'album en fait. En gros, je me forçais à rien. Donc, X-Men, c'est parce que je le connaissais, que j'aimais déjà bien ce qu'il faisait, que je l'ai contacté. Ça n'a pas été une démarche commerciale à me dire, ouais, X-Men, c'est un des gars qui marche bien en Martinique, donc je vais l'appeler pour un feat. Non, c'est qu'on se checkait déjà bien, c'était déjà mon poteau avant. Donc c'est venu au feeling. Ouais, comme Pompis, comme... Parlons de Pompis. Parle-moi de ta rencontre avec Pompis, votre collaboration également sur le titre Monnaie. Ouais, un jour en écoutant la radio comme ça, j'ai entendu un son, je me suis dit tiens, j'aime bien. Et j'ai cherché à savoir c'était qui, c'était Pompis. Bon, tu t'en doutes bien, j'ai pas cherché à le rencontrer, à faire la groupie, ça colle pas trop avec l'image. On s'est rencontrés sur une presta, je lui ai dit que j'aimais bien ce qu'il faisait, il m'a dit que c'était réciproque. On s'est rencontrés une deuxième, troisième, quatrième fois, on a fait pas mal de scènes ensemble, donc on est devenus amis. Et puis, comme X-Men, je lui ai proposé une collaboration. Mais il n'y a aucun featuring qui se soit fait pour le featuring seulement. Aucun. Il y a toujours un truc avant et après. Parlons d'un autre featuring. Tu as encore rencontré un succès avec le titre Bliski Zami en featuring avec La Rose. Ouais. Peux-tu me parler de cette collaboration? Ouais, c'est vrai que c'est l'une des plus retentissantes. Tout le monde a kiffé. Bon, pour La Rose, c'est à peu près le même concept que les deux autres. Mais c'est un succès. Ouais, je pense que c'est le thème. Le thème, on l'a bien cherché parce que je voulais pas faire un truc qui ressemble à tout ce que tout le monde fait. En fait, le thème, puisqu'ils ont mis en Guadeloupe, du moins, parce que moi j'en sais, j'étais sûr que ça allait marcher, tout le monde est... Il y a des trucs bizarres partout, bref, tu vois ou pas? Il y a des trucs bizarres partout. Et en plus, La Rose, c'est l'une des rares filles en Guadeloupe à faire du hardcore. Et du vrai hardcore. Normalement, La Rose, elle fait que des sons hardcore, comme Sans commentaire avec les Chinari, ou j'oublie le nom du titre avec le Martiniquais, comme Evil Pichon. Bref, elle a toujours fait des trucs hardcore. Là, c'est vrai que je l'ai un peu forcé, elle n'était pas d'accord au début, elle voulait continuer son hardcore, mais je lui ai dit non, fais l'effort. Puis ça a surpris les gens. Premièrement, que La Rose chante au lieu de rapper. Ensuite, le thème a bien marché, donc voilà, ouais, c'est l'un des morceaux dont je suis le plus content, c'est vrai. En tout cas, bravo. Merci. À toi et La Rose. Un petit big up à La Rose. Kérosène, as-tu un scoop à nous dévoiler sur l'éventuelle sortie d'un prochain album, peut-être pour 2015? Un single, un clip à venir? Un scoop. Toujours un petit scoop qui traîne. Ce mois-ci, j'aurai 2 clips. Le mois prochain, j'en aurai encore 2. Et le mois d'après, sûrement 2. Voilà pour les scoops. Pour l'album, ouais, 2015. 2015 sûr, c'est pas peut-être, c'est 2015, il y aura un album de Kérosène, c'est sûr. Tous les ans, il y en aura à partir de maintenant. Voilà, vraiment... je pense que tu es bien à niveau scoop. Il est excellent, je l'adore déjà. Kérosène, nous avons sélectionné 5 titres phares. Et si je te dis Siwo? Galant pas jamais vrai belle qu'on vous, qu'on flaire, qu'on reine, on sait le regarder qu'on fou, qu'on dingue, qu'on yen. Yeah, c'est très très beau. Mais dis-moi, as-tu déjà senti la douceur du Siwo miel? Ben, oui, comme tous les Guadeloupéens. C'est vrai? Moi, avec le rhum. Avec le rhum? C'est vrai qu'il est plus très doux, mais... Mais j'aurais pensé que c'était avec madame. Dis-moi comment dit Timouna ou madame, car vous TV on dit Timouna ou madame. Où est-elle? À la maison. Non, mais quel père fouettard. Donc à force, on tient des larmes, moins de l'orange, qu'elle moins molle. Papa a senti vivant les bouteilles d'amour. Pourquoi ce tube? J'avais envie de parler de la vie des gens qui galèrent tous les jours. D'accord. Juste ça. Et Bliski Zami?
Passant qui est mené au flex, mais comme on veut 11 amis, peut pas parler, peut pas faire trop objet, bah. Et si je traduis bien, puisqu'ils ont mis, ça veut dire plus qu'un ami, c'est bien ça? Et c'est-à-dire, je veux savoir pourquoi? Plus qu'un ami, pas plus, plus autre chose. Ce serait l'amitié, voilà. Bon, d'accord, ok, sans prétention. C'est laissons la ratourner, où on qu'elle nous prend pied en nous. Ok. Comment es-tu venu à collaborer avec l'artiste Wikidji et Kalimali, les deux artistes dancehall featuring avec toi sur le titre Sans prétention? Le clip est sorti le 10 mai 2014. Kalimali, je ne connaissais pas. C'est bon, Wikidji, je connais depuis très longtemps. C'est par rapport à Don Jalis, puisque bon, on est des gens. Je n'ai pas changé mon cercle d'amis en fait. Don Jalis, je le connais depuis super longtemps. Quand il me demande quelque chose, je ne peux pas dire non, juste. En fait. Donc il m'a dit qu'il faisait son projet, il m'a demandé de poser, j'ai posé. Je lui ai juste demandé d'écouter le son m'a plu, donc voilà. Très bien. Voilà. Kérosène, es-tu timide? Très légèrement. En fait, ça dépend des circonstances. D'accord. Ouais. Tu vois, quand je suis dans un milieu ou contexte qui me correspond pas. D'accord. Tout dépend de la situation. Ouais. Quel est le type de femme qui te conviendrait? Every girl them. Qui ça? Pas mon, toutes les femmes. Je sais pas, les négresses, les chabines, les chinoises, les indiennes. Texte une femme. Qu'elle est belle, qu'elle a un beau visage, c'est bon. Grande, petite. Il aime les femmes, hein? J'aime les femmes. Ah, et bon Dieu! Ouais, j'aime les femmes. Cite-nous l'un de tes points forts ou l'un de tes points faibles. C'est les deux, orgueil, point fort et point faible. Orgueil, hein? Ouais, super orgueilleux, fier. T'es fier? Ouais. Mais il faut savoir utiliser la fierté. Non, ouais, des fois je sais pas. Des fois ça devient juste bête. La fierté. Mais tu t'en rends compte, tu es conscient? Ouais, je suis conscient, mais je suis conscient aussi que je suis fier, donc c'est. Même si je sais que j'exagère, c'est comme ça. C'est l'orgueil. Pas ma faute, c'est spartiate. D'accord. Il y a une camodée. Aimes-tu dire ce que tu penses? Je pense que oui. J'aime pas ne pas dire ce que je pense. Ça me frustre. J'aime pas être frustré. D'accord. Peux-tu nous raconter l'un de tes plus mauvais souvenirs? Je sais pas. Franchement, mauvais souvenir. Quand j'allais à l'école, c'était relou. Non, juste ça. C'était relou? L'école, ouais. J'ai jamais aimé l'école. Tu n'aimes pas l'école? J'ai jamais aimé l'école. L'instruction, c'est très important. J'ai bien envie que tous les petits frères y aillent, ouais. Mais moi, ça me saoulait. M'asseoir, je savais que ça allait me servir à rien, en fait. D'accord. J'ai toujours eu l'impression de perdre mon temps. Donc bon, 18 ans, perdre son temps, c'est un peu long. Mais non, t'as pas son temps, on découvre, hein. On apprend les choses de la vie. C'est bon l'école parfois. Quand tu apprends des choses que tu n'as pas besoin d'apprendre, tu perds ton temps. Bon. Mais après, encore une fois, c'est super important. Je ne vais jamais dire aux gens n'allez pas à l'école, faites ça. C'est juste que moi, ça n'allait pas avec moi, quoi. D'accord. T'aimes bien aller droit au but. Voilà, quand je sais que ça va être inutile, il vaut mieux que j'évite d'y aller. Très bien. Tout court. Aujourd'hui, que penses-tu ou comment réagis-tu face à la critique que la musique reggae dancehall pousse à la violence? Ah, ça. Je réagis pas, j'ai envie. C'est juste bête. Je trouve ça profondément bête. Je trouve encore plus bête de s'énerver sur des choses bêtes, donc j'ai envie. C'est dénué de. C'est son fondement en fait. La musique peut pas pousser quelqu'un à faire des trucs qui n'aurait pas fait ça en fait. Je sais pas, l'alcool peut. Je trouve ça bête, je réagis pas. Tu réagis pas? Clairement pas, pour moi, c'est son fondement. Moi je fais du son qui pousse à la réflexion, après on peut faire l'amalgame, c'est facile. Mais bon, je sais pas. Non, je réagis pas. Donc on va dire sans commentaire. Sans commentaire.
Comment perçois-tu le milieu artistique actuel? Bof, bof. Bof, c'est-à-dire? Ouais. Je sais pas. Je pense que j'avais déjà bien résumé dans le fait. C'est un peu de. Je trouve qu'on survole un peu les choses. Qu'on ne va pas dans les vrais thèmes, dans les vrais. Même quand certains écrivent sur un vrai thème, je trouve qu'ils ne poussent pas la réflexion dans l'écriture assez loin. Je trouve qu'ils ne se cassent pas assez la tête pour faire de belles rimes. En fait, artiste, on n'invente pas de mots. Tous les mots qu'on utilise dans nos sons, les gens les connaissent. Ça veut dire qu'on n'est pas des génies, on a juste un don pour savoir agencer des mots dans une phrase, de sorte que quelqu'un de lambda ne peut pas le faire. Mais après, si toi tu refuses d'admettre que c'est ça ton boulot et tu te mets à écrire des trucs que Monsieur X et Monsieur Y peuvent écrire dans leur salon, pour moi, tu ne mérites plus de t'appeler artiste, c'est tout. Et là, je trouve que tous les artistes, c'est des demi-artistes. Donc c'est pour ça que bon, on fait pas trop de copinage, on reste spartiate. Et puis ouais, voilà, Afin d'éviter les malentendus, tout simplement. Des malentendus et puis pour signifier le fait que j'adhère pas aussi. Comme je te disais, j'aime bien montrer que quand un truc me déplaît, c'est pas... Moi j'aime les rimes en fait. C'est vrai, j'essaie de chanter bien, j'essaie de ça, mais moi j'aime les textes. J'aime les trucs qui ont de la profondeur. Quand il n'y a pas de profondeur, ça m'intéresse pas. Comment définirais-tu, en un mot, le feu, la puissance et l'explosion? Le feu, la puissance et l'explosion? Oui. En un seul mot? Oui. Kérosène. C'est logique. C'est exactement ça. C'est logique. Juste pour voir si tu te connaissais vraiment. Et ça a marché. Je me connais. Tout à fait. Te considères-tu comme l'un des meilleurs artistes du dancehall du moment? On peut pas dire ça, on peut jamais dire ça. Si on dit ça tout de suite, on a la grosse tête. Justement, c'est la question. Je considère que je fais tout ce que je peux pour mes textes. Après, être un bon artiste ou pas, ça dépend du public. C'est selon l'appréciation du public. C'est-à-dire que même si toi tu trouves que je suis un mec génial, ta voisine va dire mais il est nul lui. C'est les goûts et les couleurs, ça se mélange pas en fait. Moi, j'estime que quand je suis devant ma feuille, je fais mon boulot, ça c'est sûr. J'estime me prendre la tête un peu plus que certains autres. Mais je peux pas dire que j'estime être un des meilleurs. Oui, tout à fait, mais vu ton parcours, hein, tu es quand même considéré comme l'un, ou plutôt comme l'une des références du reggae dancehall du moment. C'est vrai que c'est quand même... plaisir, ouais. C'est vrai, donc c'est une preuve en même temps, ce que tu montres à ton public, c'est un partage. Hein. Voilà, faut pas oublier le résultat. Tu as raison. Voilà. Préfères-tu la France ou la Guadeloupe? Quelle question, la Guadeloupe. La Guadeloupe, chez moi il fait chaud toute l'année, chez moi c'est beau, la Guadeloupe, ça c'est même pas comparable. D'accord. C'est même pas comparable. Ici il y a trop de contrôle de police bizarre pour rien. Ici il y a trop de... Ici il y a le froid déjà premièrement, ici il y a l'incompréhension bizarre, ici il y a trop de trucs. Chez moi tout le monde est pareil. Chez moi tout va bien. On mange des cocos et des bananes. Waouh. Dis-moi, hors période, tes tournées, promo ou autres, que fais-tu pour te ressourcer? Rien de spécial. Rien de spécial? Je vis. Tu vis Ouais. l'instant présent. D'accord. Franchement, rien de spécial. J'ai constaté que beaucoup d'internautes te suivent. Quel lien entretiens-tu avec tes fans? Alors, je suis proche d'eux, mais je ne vais pas te mentir, c'est plus quand je suis sur scène dans mes textes, après sur Facebook et Twitter, j'aime pas trop en fait. J'aime pas trop, je fais ça parce que c'est le boulot. Il faut tenir les gens informés, mais c'est pas que j'ai pas le temps, mais j'aime vraiment pas Internet, être toute la journée suspendu un téléphone ou derrière un PC, tu rates ta vie. Tu vois, moi j'ai mes petits frères dehors, j'ai mon fils qui court dans l'herbe, j'ai des trucs à faire, j'ai pas le temps d'être toute la journée connecté, mais je n'aurai pas au privilégié avec mon public. Mon public c'est mon public, c'est-à-dire que je peux être en train de faire peu importe le truc, quand on vient me voir, on me demande une photo, un autographe, de parler, ça y a pas de souci. Quand je suis en show, je fais pas partie des artistes qui se barrent tout de suite après, même s'il y a 5 heures de photos, on fait les 5 heures de photos, c'est pas grave. Mon public,
privilégie vraiment, mais après, je ne vais pas m'esclavagiser moi-même à être toute la journée à répondre des messages Facebook, tu vois. C'est tout. D'accord. Es-tu prêt? À quoi encore? J'ai une petite surprise pour toi. Je vais Vas-y, te vas-y. montrer une petite vidéo te concernant. Waouh. Je t'invite à appuyer sur ce petit bouton. Là, ici. Putain. Plus tard. Donc, moi, j'ai en scène nous fait moi et Rosen, ça t'a fait le cabaret. C'était, on va dire, le Comment est-ce qu'il a fait ça? début de Monsieur a trahi vraiment. l'aventure. Ça n'avait pas on va répondre. dire. Avec nous, c'est nous artistes surprise moi et Rosen. Pour le monde pas regarder nous là. Nous arrivons, on a commencé à chanter, là, on a commencé à chanter, tout le monde a commencé à crier. Ah! Rosen était regardé moi comme ça. Mon regard qui veut dire ça ici. Qu'est-ce qu'il a fait là? Moi, je regardé même je l'ai dit, à part ça, vous, à part ça, 20 ans hier, moi-même, à part ça, on va découvrir ça con. Regardez nous chanter, nous pompiers là, regardez là, ils montent, même bête, on a crisé. Ça, c'était la première scène là, avec ces deux-là, que toute bête là, nous avons que bon, là, nous avons commencé le travail. Et puis voilà, ça va connaître, pas la gueule 5 euros, nègre F, out! C'est pas aussi un thing. Ouais. Alors, dis-moi, as-tu quelque chose à dire? Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. C'était ma. Comme je te disais, la Russie, c'est la famille. C'est Naïsi, en fait, qui m'a fait recommencer la musique. Parce que ça me saoulait déjà, comme je te disais, trop de n'importe quoi. Skyzo était encore en France. Skyzo, ils m'ont travaillé depuis 12 ans maintenant ensemble. J'ai jamais changé d'équipe. Et Skyzo était en France, ça me saoulait d'aller voir des gens nouveaux pour des studios. Ça m'a dégoûté, j'avais arrêté la musique et ce jour on allait au boulot, il y avait énergie, il y avait un Naïsi qui passait, j'étais content. Tout de suite après j'ai zappé, en venant ici, c'est trace aussi, en même temps trace énergie, on se dit, il y a un problème là mon frère, il faut se réveiller. Et puisque dans le groupe, en fait, ça a toujours été ça, il y a toujours une compétition entre nous. C'est-à-dire que quand on a ici écrit un truc de lourd, on a invité grave fait que tout de suite il faut que je rentre à la maison. Mikey c'est la même chose, c'est ce qui fait que le groupe avance constamment. Et puis ouais, c'est lui qui m'a donné l'électrochoc. On dit on peut pas laisser Sniper tout seul faire le tour du monde événement là quoi, tu vois. Donc c'est grâce à lui que j'ai recommencé à écrire, c'est lui qui m'a amené sur ses premières prestats, puisque comme tu t'en doutes bien, si je chante pas, j'ai pas de prestats. C'est lui qui me disait viens viens on y va. Et c'est vrai que la première scène au cabaret, quand j'ai vu comment les gens crient, on connaissait pas ça, parce qu'avant on était des artistes purement simplement underground. Les gens qui venaient nous voir en soirée, c'était des gars comme nous, underground, il n'y avait pas de yopaté qui fait ah bah tu vois, c'était ouais, tu vois, c'était pas la même ambiance. Donc ouais, ça m'a surpris, j'ai regardé lui-même, il était un peu bloqué, ça faisait peur. Les premières fois ça fait peur, tu vois les gens crier comme ça devant toi et puis ouais, à partir de ce jour-là, devant. Vous ne lâchez plus et Ouais. le travail est là. C'est ça. En tout cas, tu big up à Naïsi, quelque chose? Oui, mais s'il connaît, c'est la famille, mais nous vraiment des fort. Les hyènes. Et puis voilà, ce sera toujours mon frère Mikey, Naïsi, tout le reste de l'équipe. Ils connaissent, t'inquiète. Yes, I. Non, c'est le petit doigt. Pourquoi tu as tout ça de Mais doigt? je sais pas, moi, je suis une femme. Je suis pas de là-bas. Je suis une femme. Kérosène, as-tu plus d'infos à nous donner sur ton agenda musical? Ouais, j'en ai, mais je vais pas te mentir, j'oublie mes dates. Je suis un artiste, donc sur ma bulle, je sais, ouais, tout le mois d'octobre, c'est une tournée Saint-Barth, Guadeloupe, Martinique et Métropole. Mais après, je peux pas te donner les dates et les lieux précis. En tout cas, tout le mois d'octobre, était connecté, nous pas tourner. D'accord. Où peut-on suivre tes actualités? Facebook, Kérosène officiel, et Twitter, Kérosène officiel. Très bien. Quelque chose à dire aux fans, internautes? Toujours la même chose, hein. Ça va connaître, courir des étoiles à yo. Et puis, portez garde, mes amis. Portez garde, nous là, nous garde à vous, les hyènes. C'est tout. Et bisous, ici, Gane. Kérosène, c'est ça? C'est ça. Chérie, on est
On sourit, ça fait au saliver. On regarde café, on te bat tout ça ou vle. J'en a sa caille, on veut pas s'avirer. Que vous et moi éloigné, on veut pas s'arriver. Chaque moment, elle veut un cas savourer. Regarde, café, moi savent ça ou vle. Quand aussi tant moi, on jac à saturer. Chérie, ça sûr. Que ba ou love, que ba ou love, que ba ou l'amour. Chérie, que ba ou love, que ba ou love, que ba ou l'amour. On dit que ba ou love, que ba ou love, que ba ou l'amour. Doudou, que ba ou love, que ba ou love, que ba ou l'amour. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une interview pleine de surprises. Waketala Chérie, finalement, en que si vous tout partout, on en fait comme au film maman. En que ça ouvert hier, on mari ou bien on amant. Ou qu'on est mon bébé, ambition ou voir moi constamment. Love ou bien brutalement. Chérie, on peut que laisser moi loin parce qu'un trop peur. Des pas chien ou frère ou près. Ok, bon, s'en est tout de suite, sans jamais dire après. Maman qui est toujours au paix. Un peu que j'ai laissé moi loin parce qu'un trop peur. Des pas chien ou frère ou près. Ok, bon, tout s'en est tout de suite, sans jamais dire après. Maman qui est toujours au paix. Si on est encourageant, t'es que dire tout ça.